Tu vas arrêter de manger des animaux et tu sais pas par où commencer? Je te présente ça, les protéines de soja texturées. C'est un produit fait à partir d'un seul ingrédient, donc ça peut être du soja, mais ça existe aussi à base de pois, de lentilles ou de faba. C'est fait en séparant l'huile de la légumineuse, le haricot quoi, puis en l'extrudant comme des pâtes. Niveau goût, on part sur quelque chose qui est assez fade, du coup faudra bien le cuisiner pour que ce soit bon. Ça se garde plus de 2 ans en dehors du frigo, du coup si t'es comme moi et que t'es du genre à oublier les trucs jusqu'à ce qu'ils pourrissent, bah c'est plutôt pratique. Maintenant parlons du prix, à base de soja c'est imbattable. On est sur 8€ le kilo, ce qui est déjà plutôt pas mal, mais là ce que je vous montre c'est un site avec lequel je collabore, du coup je vous mets un code en description, ça vous permet d'avoir une réduction en plus si vous les achetez là. 8€ c'est le kilo sec. Lorsque tu vas le manger, tu vas le réhydrater. Si tu achètes 5 kg, tu vas avoir 12,5 kg d'alternatives à la viande. Et là, d'un seul coup, ça veut dire que ça passe à 3,20€. Je sais pas si tu fais tes courses toi-même, mais c'est vraiment pas cher. Dans 100 grammes réhydratés, on va avoir 20 g de protéines, ce qui sera à peu près pareil que du bœuf ou du porc, sauf que le ratio protéines par calorie est bien meilleur. On se rapproche plutôt du blanc de poulet. Là, tu te dis sûrement que les protéines végétales ne valent pas les protéines animales. C'est pas totalement faux, ça dépend des aspects, mais là, par exemple, on va partir sur cette méta-analyse de 2025 qui est basée sur des études randomisées contrôlées sur l'homme. Leur conclusion, c'est que les protéines végétales valent la viande pour la performance sportive et la force physique, mais il va y avoir une différence dans la masse musculaire, sauf avec le soja justement, là où du coup il y aura vraiment pas de différence sur ces 3 aspects. En dehors du fait que ce soit une très bonne source de protéines, c'est aussi une bonne source de fer, une bonne source de magnésium, potassium, de phosphore, de vitamines et de fibres. Non, parce que les gens vous parlent tout le temps de est-ce que tu manges assez de protéines, mais ils te demandent jamais est-ce que tu manges assez de fibres. Et en France, on est genre que 13% à en manger suffisamment. Les fibres, c'est un nutriment que tu vas pas du tout trouver dans la viande, mais du coup, il y a énormément d'études sur le sujet. Par exemple, on va prendre cette méta-analyse, elle va te dire qu'une consommation plus élevée de fibres, ça va réduire le risque de mortalité, toutes causes confondues, de 23%. Le risque de mort par complications cardiovasculaires de 26%, le risque de mort par cancer de 22%. Par contre, comme je l'ai dit dans l'une de mes autres vidéos, si tu manges pas beaucoup de fibres de base, tu vas beaucoup péter, donc fais gaffe. Mais du coup, voilà, tout mon compte, il est dédié à ces protéines, j'ai des vidéos explicatives et plein de recettes, alors si t'es curieux, n'hésite pas à me suivre ou au moins à y jeter un œil. Allez, ciao!